Bonsoir à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'1, 2, 3 BD chez les libraires avec JLM Assurance. Alors ce soir, je vous propose qu'on retourne dans une librairie qu'on a déjà vue. Enfin, c'est pas tout à fait ça, mais on va retrouver Florent à la librairie Le Comptoir de la BD, mais pas celle de Boulogne qu'on avait déjà visitée, mais celle de Versailles. Hop, salut Florent. Bonjour, bonjour, comment vas-tu? Eh ben écoute, très bien. Donc deux librairies, Le Comptoir de la BD, Boulogne et Versailles. C'est ça. Et en vrai, il en existe une troisième au Sable d'Olonne, mais c'est pas à moi. Ah ouais, mais oui, et ça je connais bien les sables, puisque j'avais une galerie là-bas avec des originaux, plein d'auteurs de bande dessinée. C'était il y a Ah, c'est quelques temps. chouette ça. Bah, c'est une super ville. Moi, Ah je ouais, reçois c'est vrai. souvent des petits messages de clients qui partent en vacances là-bas, qui m'envoient des photos de la vitrine de ce fameux comptoir de la BD concurrent. Ben voilà, il va falloir aller racheter le comptoir de la BD au sable. Ah, deux, ça fait déjà beaucoup. Alors, je vais te demander, hein, comme d'habitude, ton premier coup de cœur BD. Alors, bah, on va commencer par du coup de cœur très, très personnel hein, pour nous. Les Amants d'Hérouville, très personnel parce que on est des gros fans de rock à la librairie. Et donc, pour les gens qui ne connaissent pas, les studios d'Hérouville sont des studios d'enregistrement mythiques en France qui ont accueilli des tonnes de grandes stars et françaises et internationales. Et cette bande dessinée va s'atteler à une période très particulière sur une dizaine d'années euh, et avec trois niveaux de lecture, enfin trois niveaux d'histoire que je trouve super intéressants. Ça va d'abord s'intéresser à la personnalité du créateur de ces studios, Michel Magne, compositeur au départ de musique concrète, mais surtout connu pour des musiques de films comme Les Tontons Flingueurs, Un singe en hiver. Et ce type-là voit à la fin des années 60 ses studios personnels, justement, au château d'Hérouville, brûlés, emportant la totalité de ses archives. Et le type se retrouve avec plus rien, et plutôt que de tout abandonner, de souvent dans les dépressions, il décide de reconstruire et de créer donc un studio qui va être ouvert à l'enregistrement d'autres artistes, proposant une option qui était pour lui, je crois, totalement nouvelle à l'époque, qui était le fait de pouvoir enregistrer en résidence, de vivre sur place. Donc, ça va raconter l'histoire de ce type, qui est incroyable sur toute sa vie. Hein. C'était un mec qui avait à la fois une énergie, une envie de vivre et en même temps totalement ingérable. Ça va raconter donc l'histoire des studios sur les 10 années où il a été à sa tête. Et donc, ça va être bourré d'anecdotes, de moments assez géniaux. Et en même temps, c'est une histoire d'amour, puisque ça va raconter la relation qu'il va vivre avec une jeune femme qu'il va rencontrer à cette époque-là. Et donc voilà, histoire d'amour, biographie, bande dessinée, reportage. Il y a des Il y a photos, plein de on est photos dedans. embarqué. On n'a pas besoin d'être fan de rock en plus pour apprécier. Voilà, gros, gros, gros coup de cœur chez nous. Très bien, ouais, ouais, c'est super ça, le château d'Hérouville. Parfait. Deuxième coup de Alors le cœur. deuxième, on va tomber dans une ambiance plus psychotropique avec donc East of West, un western post-apocalyptique, mystique, complètement déjanté. Donc, c'est le début d'une intégrale qui est lancée chez Urban. Il y aura 3 tomes pour la série complète. Et c'est un récit qui m'a énormément fait penser au grand délire que pouvait atteindre Jodorowsky dans ces grandes périodes. Puisqu'effectivement, on est dans un univers, dans des États-Unis qui ont complètement changé de format suite à la guerre de sécession, se sont séparés en 8 ou 9 entités indépendantes et se sont développés. On est dans un futur où une prophétie annonce la fin du monde. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse sont débarqués, mais se sont entretués. Ah bah Et dis quand donc. l'histoire débute, Mort revient pour récupérer une femme qu'il a aimée, poursuivie par ses 3 acolytes. Donc on est ça pourrait très vite sombrer dans le n'importe quoi absolu, parce que entre le mystique, la SF barrée, le western, le post-apo, et le tout arrive à conserver une cohérence. Alors c'est du Jonathan Hickman, hein, donc on connaît le bonhomme. La réédition d'intégrale est vachement bien, parce que en tomes séparés, il y a tellement d'histoires qui chevauchent les unes et les autres que quand on lit 1 ou 2 tomes, en fait, on peut vite être pas accroché en Un fait peu en se disant perdu. ouais ça part dans tous les sens. Alors que là, avec un gros pavé comme ça, on se laisse embarquer dans l'histoire et c'est absolument génial. Je ne connais pas ça. Donc, Bah, écoute, je vais découvrir.
Ça peut engendrer des cauchemars un peu étranges, mais ça, c'est plutôt pas mal. Allez, le petit Euh, troisième. le troisième, qui est pour le coup un de mes coups de cœur de ce début d'année. Vraiment, je pense à des plus beaux bouquins que je lis depuis ce début d'année qui m'a énormément touché. Donc, Le cœur des femmes d'Aude Mermillon, qui est l'adaptation d'un roman de Martin Winkler. Et ça raconte l'histoire en fait d'une jeune femme qui est interne à l'hôpital, qui est major de promo, qui est une tronche absolue, qui, se, qui prévoit évidemment d'aller en chirurgie parce que c'est la voie royale, c'est la Rolls-Royce de la médecine, et qui se retrouve un peu contrainte et forcée à aller faire son dernier stage avant la validation de ses études dans un service de gynécologie. Et globalement, ça la gonfle. Entendre des nanas raconter leurs problèmes personnels, ça, elles n'en ont rien à foutre. Elles, ce qui l'intéresse, c'est le bel art, c'est la chirurgie qu'ils considèrent. Et en plus, elles se retrouvent avec un médecin, limite hippie, qui passe des dizaines de minutes à écouter des femmes raconter des choses qu'elles considèrent comme étant pas le problème physiologique pour lequel elles sont venues, et elles supportent pas. Et puis, petit à petit, elle va être amenée à comprendre, parce qu'en plus, c'est une personne, je ne vais pas trop en révéler, mais qui a elle-même des problèmes assez personnels vis-à-vis de rapport avec son corps. Et, euh, et elle va être amenée petit à petit à comprendre, à s'intéresser à des cas et s'apercevoir que derrière ce qui paraît être une détresse un peu banale, il y a des cas terribles. Et c'est un bouquin que moi, en tant qu'homme, j'ai trouvé incroyable parce que c'est des sujets que nous, on ne connaît pas, on Bien n'aborde sûr, ouais. pas. Même avec nos campagnes, on est quand même sur des... Et à côté de ça, je pense que pareil pour une femme, elle va se retrouver... je ne sais pas si elle sera comprise, parce qu'encore une fois, moi, je suis un homme, donc je ne suis pas plongé dedans, mais je pense qu'effectivement, ça aborde ces sujets de manière, mais qui est très profonde, hyper touchante, et j'ai trouvé ça, mais vraiment, ça m'a bouleversé, au Hmm. sens complet du terme. Très bien, ouais. Très, très bien. Très, très belle BD, ça, ouais. Écoute, merci beaucoup pour ces 3 coups de cœur. Donc, j'invite mes téléspectatrices et téléspectateurs à se diriger au comptoir de la BD à Boulogne ou à Versailles Et même au pour Sable venir d'Olonne. découvrir ces coups de cœur. Avec grand plaisir. Eh bien, Florent, je te remercie. Puis, je reviendrai faire un petit tour dans les semaines à venir pour 3 nouveaux Et bien, écoute, conseils. avec plaisir, c'est toujours génial, cette petite émission, j'adore. Ah bah écoute, super, je te remercie. Et puis voilà, vous pouvez nous retrouver donc tous les jeudis soirs à 18h30 sur tous les réseaux et sur la chaîne YouTube de Très pour Très BD. Florent, Eh ben, merci beaucoup et au à revoir, à bientôt. bientôt. Salut!